bonjour. Bonjour. Donc comment êtes-vous arrivé à l'analyse du discours? Alors en fait, je suis de formation en sociolinguistique. D'accord. Et je dirais volontiers qu'on fait de l'analyse des discours, mais sans le nommer effectivement comme tel. Et plus on est présent effectivement dans ce type de réseau, par exemple, et sur des colloques comme celui-ci, on se rend compte qu'on a vraiment toute une série d'éléments, de façons de regarder, de façons de travailler, de méthodologies, de postures, qui sont en commun. En fait, on ne met pas les mêmes étiquettes. Donc, je fais de l'analyse des discours, mais sans le dire, en quelque sorte. C'est assez intéressant. D'accord. Et donc, quels sont vos projets professionnels pour la suite? Alors, en fait, actuellement, on travaille sur un grand projet qui porte sur du chat de prévention de suicide. Et il y a vraiment beaucoup de travail, mais c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur parce que justement, c'est autant la variation sociolinguistique qu'on peut y travailler que l'analyse des discours, je vais mettre des guillemets en l'occurrence, pour essayer de comprendre dans quelle mesure parfois ces interactions dysfonctionnent. Oui. Pourquoi à des moments les gens raccrochent en quelque sorte et ça ne permet pas d'apporter un mieux-être effectivement aux personnes qui viennent sur le chat, qui sont avant tout des jeunes en plus. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve extrêmement important. Ça a été mis en place pour les jeunes parce qu'on savait qu'ils téléphonaient très peu. Et donc voilà, l'amélioration de cette interface me tient vraiment à cœur et c'est extrêmement passionnant de comprendre d'une part ce travail de bénévoles, parce que c'est tous des bénévoles, et d'autre part de pouvoir participer à cette amélioration et à la compréhension en plus de ce type d'interaction. Donc ça c'est un grand projet. Voilà. Très beau projet en tout cas. Merci. Et donc comment essayez-vous de lier vos recherches et la communication pour rendre vos travaux accessibles? Alors en fait, c'est moi en fait le volet sur lequel je travaille moi particulièrement, mais je sais qu'un des points qui me tient vraiment à cœur, c'est de passer par un stade de vulgarisation. C'est autant passer sur la radio que de faire des publications légères, si j'ose dire, grand public, et de faire en sorte effectivement qu'il y ait de la communication, du bruit autour de nos recherches. J'ai travaillé pendant 12 ans à l'île de la Réunion et on avait fait une grande récolte de SMS et on s'était rendu compte en fait que ça donnait une répercussion dans la société qui avait un impact énorme, c'est-à-dire que les jeunes considéraient tout à coup, comme on écrivait, le créole comme une langue. Et on s'est dit, waouh, c'est extrêmement important. Il fallait qu'on fasse du bruit autour de ça. Donc la presse, la vulgarisation. Mais ce qui est très difficile, je trouve, en vulgarisation, c'est qu'il faut avoir un très haut niveau en termes de recherche pour faire une bonne vulgarisation. Sinon, ça tombe à plat. Et donc, c'est un exercice en soi que je trouve très important. Mais après, je sais que des collègues à moi travaillent aussi sur des webdocs, par exemple, etc. Mais j'adore être filmée. Être prise en photo, je ne fais pas. D'accord. Ça, c'est ouf. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour vos réponses. Grand merci, vraiment.